Et salut tout le monde, c'est Barisha, en chair et en fumée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un test de matos. Donc, on va tester la Magic Glass Hydra 3. Donc, il y a la Magic Glass Junior Glass, enfin, je ne me rappelle plus. Il y a la Magic Glass Hydra 1, Hydra 2. Et donc, celui-là, c'est le plus gros modèle de la gamme Hydra. Donc, c'est une chicha en full verre, entièrement en verre. Et elle est vraiment grande et très très belle. Donc au niveau de la taille, je pense qu'elle est dans les 80 cm à peu près. Donc moi, je l'ai acheté d'occasion au prix de 200 €, enfin aux alentours de 200 €. Donc à 200 €, je n'ai pas eu le foyer ni de tuyau, mais j'ai eu l'embout coudé donc de la Hydra qui se situe ici, le connecteur coudé. Sinon neuf, c'est un modèle qui se trouve dans les 290 € à peu près. Dans certaines boutiques, j'ai pas regardé les boutiques, mais je sais qu'elle est à 290. Darna Shop. Voilà, Darna Shop. Donc, on va passer directement au test. Donc, tout d'abord, je vais faire un test. Je vais parler des différentes pièces de la chicha. Test de performance. Et après, on va faire un test un peu design, tout ça. Donc, tout d'abord, donc, cette chicha, elle est composée de quoi? D'une assiette en verre. Bien sûr, toutes les pièces n'ont pas besoin de joint, c'est une étanchéité totale grâce à un verre brossé. Donc, une assiette en verre. Je ne parle pas du foyer et du reste, hein, bien sûr. Une assiette en verre. Ensuite, nous avons une colonne plus esthétique qu'autre chose. Mais quand même, j'ai une petite hypothèse sur les colonnes. Je vous en parlerai plus tard. Ensuite, nous avons le plongeur, la soupape et un connecteur. Donc ça, et bien sûr le vase. Ça, c'est les principales pièces de cette Hydra. Donc, l'assiette, on va commencer directement. Avantages et inconvénients sur les différentes pièces, parce que c'est une chicha qui a un lourd passé, je vais dire ça comme ça. Donc, l'assiette, quand vous achetez une Hydra 3, et une Hydra tout court, faut savoir que les assiettes ne résistent pas à la chaleur. Les assiettes, les cendriers, ne résistent pas à la chaleur. J'en ai fait l'expérience. Donc déjà, ça c'est un gros point négatif que je trouve à cette chicha. Pour une chicha à 290 €, je trouve pas ça normal que certains éléments ne soient pas résistants à la chaleur, notamment le cendrier. Donc si vous posez un charbon dessus, l'assiette va éclater. Le verre est pas trop épais. Donc il faut faire très attention avec ce type de chicha. C'est vraiment une chicha de salon. Si vous voulez une chicha grande, et que vous voulez transporter dans votre voiture, vraiment prenez pas cette chicha. Allez vous orienter plus sur des Starbuzz qui n'est plus là. Bon, je sais pas où aller. Elle était là à la base. Bon. Une Starbuzz ou une Kylin Mamoun. Voilà pour tout ce qui est transportable et costaud. Ensuite, nous avons la colonne. Donc, une colonne très esthétique que je trouve très jolie. Je trouve que les connexions, les connexions entre chacune des pièces sont assez épaisses. Le verre est assez épais. Après la colonne, je trouve qu'elle a plus un rôle esthétique qu'autre chose, ouais. Après moi, je pense que la colonne quand même elle fait quelque chose sur le fait de refroidir la fumée, puisque vu que le système, enfin, le circuit de la fumée est plus long, ça permet voilà, d'avoir une fumée plus fraîche et plus dense. Donc moi je pense que la colonne, après que les colonnes en général servent à ça. Je préfère me dire que ça sert à ça plutôt que ça sert à rien. Mais en tout cas, je la trouve très jolie et très belle. Ensuite, nous avons le plongeur. Donc le plongeur, un plongeur assez fin, pas trop épais et pas trop, enfin le verre aussi n'est pas trop épais. Ce qui fait qu'aussi, il faut faire très attention quand vous l'enlevez puisque vous risquez de le casser, comme ça m'est déjà arrivé. C'est un plongeur assez fragile, mais après, voilà, elle est fragile la chicha, mais elle offre des bonnes performances. La purge. Donc la purge, je trouve que la purge de chez Magic Glass, c'est la meilleure purge qu'il y a sur le marché. Au niveau de... Je trouve qu'il n'y a rien à dire. Avec ces petites billes en plastique, elle purge du tonnerre. Et puis le connecteur coudé, qui est vraiment pas mal, parce que ça évite que le silicone se tord. Donc ça, c'est vraiment des très bonnes innovations de chez Magic Glass. Ensuite, au niveau du vase, nous avons un très beau vase, magnifique, rien à dire. Et puis cette base en dessous, rien à dire. Ça inspire vraiment la solidité et la chicha ultra stable quand on tire dessus. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vais passer directement au test de performance, les amis, pour vous dire qu'est-ce que ça donne.
Donc je fume un AF Mans avec 3 coco-bricots, non c'est faux, 3 tomes coco Chagold, pardon, dans un 4-loud, un foyer Lul, un tuyau euh, Timeline de chez Timeless Glass. Et voilà, on va tester ça les amis. Ça commence à chauffer sec. Hein. Hop. Donc, je vais vous montrer la purge à l'action. Vous pouvez voir qu'en une latte, je vais vider la totalité du contenu du vase qui est assez conséquent. Bon, il faut faire une latte de forain les gars, ok? Mais j'ai vidé à peu près la totalité du vase. Concernant la colonne, bien sûr, on ne peut pas vider la fumée qui est condensée dans la colonne. Et on a fait un reproche sur la Stiny Skyline. On me dit ouais, cette chicha elle est pas bien vu que la colonne, on peut pas purger la colonne, mais les gars, faut vous asseoir. Sur toutes les colonnes, on peut pas purger la fumée. Peut-être un peu, genre, mais pas trop. C'est pas possible. Donc revenons au niveau des performances. Donc c'est une chicha franchement qui est ultra fluide. Franchement, on a un très bon débit. Pas trop de résistance, c'est fluide. La fumée arrive bien fraîche en bouche, bien blanche et pleine opaque. Franchement, rien à dire de ce point de vue-là. Au niveau des performances, c'est une chicha qui fait très bien son travail. Après, un petit point qui reste à travailler. Moi, je dirais plus que le plongeur, il faudrait le faire un peu plus large. Ce qui permettrait d'avoir une plus grosse performance. Et voilà, un meilleur débit. Ensuite, je vais parler aussi du niveau d'eau. Donc, vu que le vase est assez conséquent et assez grand, on peut réguler le niveau d'eau pour avoir un tirage plus ou moins lourd ou plus ou moins léger ou lourd. À vous de voir. Moi, j'ai mis un tirage, ça va tranquille. Tirage, voilà, tirage du réveil, voilà. Je me réveille, petit tirage tranquille parce que faut pas aller trop fort. Voilà, donc au niveau des performances, je trouve que c'est une chatte qui est vraiment, franchement, il n'y a rien à dire. Elle offre de très bonnes performances, c'est ultra fluide. On voit la fumée circuler, c'est rien à dire. Sur une chatte en verre, c'est magnifique. Avec petit foyer Lul, c'est rien à dire. Donc je vais tirer 2-3 lattes. Je vais vous dire de manière bref les avantages et les inconvénients et puis si je vous la conseille. Donc les avantages et les inconvénients, j'en ai parlé précédemment, je vais y revenir de manière très rapide. Donc tout d'abord, je vais parler directement des avantages. Nous avons un modèle qui est vachement très beau, très bien travaillé. Le verre est vraiment bien travaillé, on voit vraiment une très belle finition. Après, au niveau des performances, je trouve que c'est une chicha qui est vraiment très performante, très esthétique. Le socle en bas donne vraiment, enfin inspire une image de solidité et de stabilité. Ensuite, la purge, elle fait très bien son travail. L'embout coudé, de même. Vraiment, on a une très bonne chicha qui est bien conçue. Rien à dire, au niveau des sessions, vous pouvez passer un très bon moment. Ensuite, je vais venir plus aux inconvénients. Donc, les inconvénients sont assez, sont assez gros, mais vu le plaisir qu'on prend à fumer cette chicha, on peut vite les nexter. Donc vraiment, c'est une chicha de salon faite pour les personnes qui fument en salon. Je trouve que les pièces sont pas assez costauds pour une chicha en verre. Franchement, la qualité allemande fait que normalement, on devrait avoir des pièces vraiment costauds. Là, par exemple, le plongeur que j'ai déjà cassé, l'assiette aussi. Je pense que Magic Glass devrait faire un plongeur et des assiettes plus résistantes. Après, il faut faire très attention aussi. Lorsque vous lavez la chicha, c'est une chicha qui est vraiment, faire très attention les amis. C'est
Principalement, le principal inconvénient que je trouve cette chicha, c'est le fait que ces pièces soient fragiles. Et bien sûr, si vous voulez vous réapprovisionner, par exemple, si vous voulez un plongeur ou une assiette, acheter sur le site Magic Glass, c'est vraiment cher. Une assiette, ça coûte combien? 50 € l'assiette. Attention, une assiette qui ne résiste pas à la chaleur. Si vous voulez une assiette qui résiste à la chaleur, c'est beaucoup plus. Vraiment un gros business. Pareil pour le plongeur, c'est ultra cher. Genre. Donc vraiment de faire très attention parce que les pièces après, elles sont trop chères. Donc ça, c'est vraiment le gros inconvénient de cette chicha. Après, voilà, si on fait bien attention, il y a moyen de passer des très très bons moments. Donc, est-ce que je vous conseille cette chicha? Moi, je vous dis un grand oui. Juste pour le plaisir de fumer cette chicha, je vous le conseille. Après, bien sûr, faut être soigneux et prendre soin de son matos. Après, si vous êtes un peu une personne qui va au casse-cou, genre, je vous la déconseille. Et pour toutes les personnes qui désirent la transporter aussi, je la déconseille. Mais sinon, pour les personnes qui fument en salon, c'est le top. Donc voilà les amis, c'était le test de la Magic Glass Hydra 3, une chicha qui est très très belle, très très grande, qui offre de très bonnes performances. Sur ce les amis, je vous invite à liker ma page Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux. Moi je poste des petites photos histoire de rigoler, j'espère que ça vous plaît. Et que ça vous plaira aux personnes qui souhaitent liker ma page. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Barry Chicha, je fais toujours mes vidéos, je suis toujours là. Ça fait 1 an. Hein. Et ouais, le temps passe. Et puis, si vous voulez me parler, il y a Barry Asfour. C'est mon compte Facebook. Donc, si vous voulez parler avec moi, vous pouvez parler aussi via la page. Hein. Après, si vous voulez être ami avec un YouTuber, c'est vous qui décidez. Hein. Voilà. C'est tout. Là, je déconne. Bon, les amis, portez-vous bien. C'était le test de l'Hydra 3. J'espère qu'il vous plaira. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo de matos ou bien de tabac. On verra bien. Allez, les amis, on va se quitter sur 2-3 lattes. Et puis, je vous dis à plus.